Jacqueline, tu es là depuis quelle heure? Alors je suis là depuis l'ouverture à 10h, 10h moins le quart, voilà. Et comment les gens réagissent? Alors il y a plusieurs réactions. Il y a les gens qui sont étonnés et que la CGT soit là avec son magazine. Il y en a d'autres qui nous disent avoir été d'anciens syndicats CGT, d'anciens syndiqués CGT et d'être partis à la retraite ne sachant pas qu'il y avait un syndicat de retraités. Et il y en a d'autres qui nous disent non merci, mais de façon pas trop agressive de toute façon. Un accueil plutôt sympathique Voilà, alors? un accueil plutôt sympathique, oui. Et ils découvrent, ils ignoraient que... Oui, ils ignoraient que la CGT syndiquait ses retraités. Merci Jacqueline. Jean-Pierre, que faisais-tu en activité? Moi, j'étais postier, je travaillais dans un centre de tri postal à Paris-Brune, un des plus grands centres de France. Alors, comme retraité, comment ça se passe pour toi? Et la perspective des mesures Macron, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais d'abord, Macron, pour moi, c'est quand même pas le candidat de la jeunesse ni de l'ouverture. Hein. La preuve... Il est jeune, il est beau pourtant. Oui, d'accord, on peut être jeune et beau et être un vieux con. Le problème, c'est que Macron, il a annoncé clairement les nouvelles qu'il allait faire en direction des retraités. Il dit, par exemple, je vais vous augmenter la CSG de 1,7. Et alors, donc, ça va baisser notre pouvoir d'achat. Il s'attaque aussi au code du travail et les répercussions pour les retraités seront énormes. Il s'attaque aussi à la protection sociale en transformant la Sécu en mutuelle ou en assurance privée. Donc, tout ça, ça peut pas gazer. Et alors, quand on en parle avec les visiteurs du salon, ils réagissent comment, les gens? Je trouve que c'est assez sympa comme réaction. Tout d'abord, ils nous interrogent quelle est notre position à nous, en tant que militants CGT. Et leur réponse, ça veut dire il faut lui laisser un peu de temps. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, de toute façon, vous êtes toujours contre, donc on ne s'en sortira pas avec vous. Et la troisième, c'est de toute façon, on n'y peut rien, il y a la crise et on peut rien faire. Mais je trouve qu'il y a une attention portée très importante sur ce que nous, on pense. Et ils sont interrogatifs sur notre attitude. Et le magazine Vie Nouvelle les intéresse? Mais pour le moment, ils le prennent. Alors, la couverture est un peu trompeuse parce qu'ils croient que c'est une pub pour Bordeaux, mais l'intérieur les intéresse. Donc, on va faire des choses intéressantes avec eux. Merci, Jean. Je vous en prie. Jacques, d'où viens-tu? Moi, j'habite Amiens. Et je viens d'Amiens et je retourne à Amiens demain. C'est la ville d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'est aussi la ville de beaucoup de retraités qui ne sont vraiment pas nantis, contrairement à lui, qui n'ont pas l'occasion de manger des macarons tous les jours. Des macarons, pourquoi des macarons? Parce que la famille Trogneux de sa femme fabrique des macarons sur Amiens. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai des amis qui garnissent le frigo quand il y a des enfants qui viennent à la maison, parce que le reste du temps, ils serrent la ceinture. Mais devant les enfants, il faut montrer qu'il y a de l'argent à la maison et qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Et tu penses qu'on va pouvoir mobiliser ces retraités? Le problème, c'est que plus on est dans la difficulté, moins on pense forcément à se mobiliser. Pourtant, on a besoin de mobiliser largement pour avancer. Et pour mobiliser, faut discuter et montrer qu'il y a aussi des perspectives et construire des revendications ensemble et pas à la place. On te voit discuter avec beaucoup de gens. C'est accueilli comment, Vie Nouvelle? Beaucoup découvrent Vie Nouvelle, ils ne savent pas, notamment des syndiqués CGT retraités. On ne connaît pas l'existence de notre journal et c'est bien dommage parce que tous ceux qui le connaissent, retraités comme actifs, l'apprécient. Merci Jacques.